Bonjour à tous, bienvenue sur moteur.com. On est en Argentine sous le soleil pour ce premier Grand Prix de la saison. Un petit tour du paddock, comme vous le voyez sur tous les GP. Eh bien, les organisateurs mettent à disposition des teams des grandes tentes. Voilà, vous allez pouvoir voir un petit peu toutes les motos. C'est une des seules épreuves où on voit vraiment les mécanos travailler tranquillement, puisqu'ils ne sont pas sous les auvents des camions, ils ne sont pas enfermés. Et pareil pour les pilotes, donc on commence avec les Husky, le team Ice One, le team de Jackie Martens. Enfin, un temps magnifique en Argentine depuis l'arrivée de tout le monde, milieu de semaine. Vous voyez les caisses, toutes les motos sont arrivées, sont parties le mardi après la Capelle et sont arrivées dans la semaine, ont été livrées au circuit et les mécanos ont passé leur journée d'hier à monter les motos et à les préparer. Dire que dans tous les teams, c'est la même chose. On a couru, on a cavalé pour fermer les caisses. Beaucoup ont passé quelques nuits blanches en début de semaine, juste avant l'envoi, pour finaliser l'envoi des motos. Certaines sont déjà passées au contrôle technique. Team Yamaha officiel avec la moto de Romain. Les petits Français là qui sont en train de se bronzer là, tranquille. Hein, ouais, quand il y en a un, on en trouve un deuxième. Ouais, je veux dire que tout le monde apprécie vraiment l'Argentine, que ce soit les pilotes, les team managers, les mécanos, parce qu'il y a vraiment un cadre magnifique, des conditions de travail superbes. Vous avez vu Ludo, maintenant il travaille avec un Britannique, avec Ben Watson. Il a appris l'anglais Ludo cet hiver. Bonjour Team Boss, ça va? Voilà, ça va bien chez Kemea, vous l'avez aperçu. Les team français, et oui, qui est là. Salut Dom. Bon, pas trop mal, et toi? Ouais. Puis il y a pire, hein. Voilà, et Dom il est content, il a retrouvé son Bobby. Il a retrouvé son Bobby parce que sans Bobby il était perdu. Il était perdu. Moto de Morgan Yesiardo, qui roulait champion d'Europe de ennemi. La moto du français du MX2, puisque Stéphane Rubini est notre seul représentant ce week-end. Voilà, il a retrouvé la KTM Team Silver Action. Moto de Davy Pugis. La Team Itachi. Le revenant, le Team Standing Construct avec un seul pilote, Kevin Strybos. On souhaite bien sûr un bon rétablissement à Valentin Guillot qui s'est cassé la jambe. Et puis là on arrive Team KTM Factory. Du beau matériel, beaucoup de monde, beaucoup de motos. Vu que Paul Jonas a choisi le numéro 1, il y a longtemps qu'on n'a pas vu un numéro 1. En fait, depuis Jordi, les champions du monde préfèrent garder leur numéro à eux. Le Team KT. Et Claudio. Ciao Claudio. Voilà, on a fait une partie, donc il y a deux grands U. On va aller vers la seconde partie du paddock. Vous voyez la salle de presse là-bas au fond, le restaurant du circuit. On va essayer de garder le micro jusqu'au bout. Petit incident de parcours, rien de grave. On le disait donc l'Argentine, c'est vraiment un grand prix que les pilotes adorent. La piste c'est magnifique, ça vous la connaissez. L'ambiance, l'accueil, le paysage, la nourriture, la viande, les vins argentins. Alors on arrive chez Kawa, les motos sont partis au contrôle technique chez KRT. La team Dixon toujours présent, ils n'ont plus le soutien de Monster. C'est revenu avec du bike kit Kawa. Garçon surveillé d'Ariane Sanaï, il avait fait un podium, il avait fait son meilleur GP l'année passée, 5ème ici. Le team FH, pareil, les motos sont au contrôle technique. On est vendredi, il est midi ici, quand je fais ce petit tour d'horizon. Les motos d'Alessandro Lupino. Ciao Lupo. On est parti dans la partie où sont basés les pilotes locaux et l'industrie. On arrive du côté des rouges, on va finir par les rouges.
Les rouges qui sont un petit peu malheureux ce week-end, puisque vous le savez, ni Brian Bogers ni Tim Geiser ne seront là. La moto de Michele Cervelin, engagé par le team privé Martin, puisque Paolo a arrêté, son frère qui a continué l'action. Moto de Jazzy Konis, celle de Peter Petrov sont partis. Et puis on arrive du côté d'un team français, 114 Motorsport. Bonjour Hunter. Pas mal et toi? Et voilà, il commence à parler français, Hunter Lawrence, attention, ça va donner. Alors pour l'instant, avec des mots corrects, hein, parce qu'en général, quand les étrangers apprennent le français, on commence à leur apprendre les mots un petit peu trash. Et puis voilà, on finit par le HRC, il y a une seule moto, celle de Calvin Vlonderen. Voilà, fini ce petit tour d'horizon, on vous souhaite un bon week-end, nous on va se régaler pour GP.